Salut, c'est Anne Arteris. Je te fais une petite vidéo aujourd'hui au sujet de la blessure d'abandon et de ce vide immense que tu peux ressentir à l'intérieur de toi quand cette blessure se réveille. Alors, juste petit aparté, c'est possible que tu traverses un moment ici depuis quelques jours, quelques semaines où tu as l'impression que là où tu avais bien bossé, là où tu avais l'impression que tes blessures elles étaient en cours de guérison, que c'était clean quelque part, et tu peux avoir l'impression que tout est en train de se réveiller d'un coup, que tout est en train de flamber. Alors, je suis en train de croiser plein de personnes qui vivent ça pour le moment et qui se posent des questions en se disant mais enfin je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe, ça se passait bien et pouf là d'un coup ça ne va plus. Écoute, si ça peut te rassurer, moi je suis en train de revivre la blessure d'abandon mais en version hyper intense et c'est pas grave, peu importe ce qui la réveille. C'est possible que ce soit l'alignement des planètes, la pleine lune, d'autres raisons dans ta vie qui font que voilà, moi je viens de vivre une rupture et c'est compliqué et c'est pas grave. Alors comment est-ce que tu peux repérer que ici je parlais en particulier de la blessure d'abandon, mais tu vas voir que finalement les pistes que je vais te donner en fin de vidéo, c'est quelque chose que je vais faire demi-tour parce qu'il y a du vent par ici. C'est quelque chose que tu peux aussi appliquer avec d'autres blessures. Donc voilà, regarde un petit peu si c'est cette blessure-là qui est en train de se réveiller. Et pour en prendre conscience, en fait, la blessure d'abandon, tu vas vite la repérer parce que tu vas avoir l'impression de ne pas avoir d'importance. Alors que soit dans la vie de quelqu'un en particulier, tu as l'impression que cette personne, elle donne la priorité à plein d'autres choses et qu'elle ne te consacre pas du temps et de l'énergie comme toi tu le souhaiterais. Ça peut être que clairement elle te dit qu'en fait tu n'es pas importante dans sa vie, donc voilà, ça c'est au moins ça mérite d'être clair. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de tu vas te voir rentrer dans des comportements qui sont un peu compulsifs, voire franchement compulsifs. C'est-à-dire que tu vas appeler tous tes potes pour être rassuré entre guillemets, pour avoir des conseils que tu n'entendras pas forcément parce que tu ne seras pas vraiment en capacité de les entendre ou de les appliquer. Et tu vas voir que quand tu vas comme ça chercher de l'info à l'extérieur, que ce soit dans des vidéos comme celle-ci, dans des livres, n'importe quoi, bref, que tu vas chercher à te rassurer à l'extérieur, avec l'aide de quelque chose qui vient de l'extérieur de toi, tu vas voir que c'est pas très efficace. Tu peux avoir d'autres compulsions comme aller faire du shopping, ça peut être manger tout et n'importe quoi pour te rassurer, pour compenser, pour quelque part te remplir. Et en fait, si tu te vois partir là-dedans, dis-toi que c'est vraiment cette blessure-là qui se réveille avec un sentiment de vide intense quand tu restes au contact de ce qui te blesse, au contact de ce que tu vis. C'est un sentiment de vide intense qui est mêlé avec à la fois une grande souffrance et une grosse angoisse. Mais vraiment, tu vas avoir du mal à rester assis sur un fauteuil en te disant « Ok, je vais rester 2 minutes à observer ce qui se passe » et à voir ce que je vis, parce que le premier réflexe que tu vas avoir avec cette blessure, c'est de remplir. Courir dans tous les sens, faire le ménage, remplir avec du boulot, bref, t'occuper. C'est vraiment ça, c'est le traceur de fond de cette blessure. Tu vas avoir envie de t'occuper et ton ego va te faire croire que ta blessure est en cours de guérison en te faisant croire que c'est bon, t'es traversé, t'es indépendant, t'arrives à rester seul, que tu kiffes d'être seul, qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et en fait, tu vas voir que dès qu'il y a un petit truc qui va venir te bousculer, te blesser, tu vas voir qu'en fait, c'est tous tes comportements anciens qui vont revenir à la surface. Donc ça, c'est vraiment ton ego qui te joue des tours, qui te raconte des histoires pour te faire croire qu'en fait, c'est réglé alors que ça ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est les grandes caractéristiques. Je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets ici pour avoir plus de détails sur la blessure d'abandon, comment ça fonctionne, comment elle se déclenche, etc. Et on va passer au petit
tips and tricks pour commencer à revenir à toi. Donc le premier truc que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est que quand tu vois cette blessure qui est en train de s'amplifier à fond, tu vas avoir envie de faire quelque chose pour te débarrasser de la souffrance, parce que la plus grande peur que tu vas ressentir quand tu as cette blessure-là, c'est la peur de souffrir. Tu vas être terrorisé à l'idée de ressentir de la douleur. Donc en fait, premier truc que j'ai envie de t'inviter à faire, au lieu de faire quelque chose pour ne plus ressentir cette douleur, pour stopper tout ça, pour ne pas partir dans tes compulsions, ne pas partir dans ces moments un peu foireux où tu sais que c'est pas bon pour toi, mais pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. Ben justement, si c'est plus fort que toi, j'ai envie de te dire, fous-toi la paix, laisse-toi l'occasion de faire face à ça comme tu peux, comme tu as l'habitude de faire jusqu'ici, mais avec une condition, c'est que tu mets une limite. C'est-à-dire tu te laisses X temps que toi tu définis, ou tu choisis de te laisser partir là-dedans, mais à un moment tu mets une limite. Moi je me suis ici laissé 3 jours. C'est mon rythme à moi, je sais que 3 jours par rapport à ce que je vis, ça va être suffisant pour moi. Et donc pendant 3 jours, je m'autorise à être complètement foireuse, à bouffer n'importe quoi, à appeler tous mes potes, à me lamenter, à me victimiser, à ne faire aucun effort à ce niveau-là, parce que je suis juste en train de vider mes émotions. Et donc quand je dis je fais ça auprès de mes potes, je le fais pas à leurs dépens. C'est vraiment, ils sont ok. Enfin, voilà, on est complètement d'accord là-dessus. Je vais pas commencer à aller bouffer du temps ou de l'énergie à des personnes parce que moi j'ai besoin qu'on prenne soin de mes besoins à ce moment-là. Ça, c'est pas du tout ok. Donc en fait, si tu fais ça, vérifie avec les personnes auprès desquelles tu vas que c'est ok, parce que cette blessure-là, elle va avoir tendance aussi à te faire passer tes besoins avant ceux des autres. Dans la blessure de rejet, ça se manifeste aussi, mais sous une autre forme. Et donc là, tu vas être dans une attitude, quand elle se réveille, tu vas vraiment être dans une attitude où tu vas reconnaître le jeu de pouvoir de la victime. De nouveau, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je te mets une petite vidéo ici qui explique en quoi consiste ce jeu de pouvoir-là. Et en fait, et la blessure d'abandon et la blessure de rejet sont 2 blessures où tu vas les voir apparaître, mais plus. Et donc en fait, ok de partir dans la victime, mais pas au détriment des personnes chez qui tu vas, parce que sinon tu viens juste leur pomper de l'énergie, tu viens juste quelque part faire une espèce de prise d'otage, de carjacking sans voiture, mais voilà, on est un peu d'énergie jacking sans leur consentement, et ça c'est pas du tout ok. Donc tu peux être dans un moment plus down où tu as besoin qu'on prenne soin de toi, mais pas n'importe comment. Et donc en fait, l'idée c'est ok, je me laisse partir dans ces comportements-là pendant 3 jours. Le 3e jour, et aujourd'hui on est le 3e jour, et le 3e jour en fait c'est plus du tout ok. Donc qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Donc déjà ma décision elle est prise dès le jour 1 où je pars là-dedans, je me fous la paix pendant 3 jours, et le 3e jour, ce que je vais faire, et ça c'est ce que je t'invite à faire aussi comme 2e piste, c'est vraiment pouvoir lister tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est en déficit, tout ce que tu regrettes de ne pas voir comblé dans ta vie. Donc c'est vraiment aller voir en face ce manque qui est à l'intérieur de toi, ce vide qui est à l'intérieur de toi, et te dire ok, très concrètement, mais qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un dans ma vie? Alors on est bien d'accord qu'on est humain, on a besoin d'être en contact avec les autres, on a besoin de vivre des choses en groupe, mais il y a plein de choses que tu peux vivre seul. Et donc si tu ne combles pas ce manque avant d'aller vers les autres, tu vas aller vers les autres en état de déficit, en état de manque, et ça va se sentir mais terriblement. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir d'abord le combler seul. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je liste simplement tous ces trucs où je me dis ah c'est tellement chouette si 3 petits points, un tel pouvait le faire avec moi, ou si je pouvais avoir quelqu'un pour vivre ça avec moi. Donc ça je le fais sur version papier, tu peux le faire aussi par écrit, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile pour mettre ses idées au clair de le mettre par écrit.
Et une fois que ça s'est fait, ben, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir te l'offrir. Si je te prends l'exemple du fait d'être en couple, moi, je sais qu'il y a plein de trucs que je rêve de faire en couple, où je me dis, ah voilà, j'adorerais prendre une couverture, aller regarder les étoiles, aller me balader dans la nature, etc. Mais il y a toute une série de ces choses que je m'offre à moi. Donc, je ne vais pas rester dans l'attente. Ça, c'est le troisième truc, c'est ne reste pas dans l'attente, qu'il y ait quelqu'un pour te donner la main, pour faire ces choses-là avec toi. Sinon, tu vas rester de nouveau en état de manque, tu vas attendre que quelqu'un, sur un blanc destrier, vienne te sauver, vienne faire des choses à ta place, te facilite la vie, te prémâche le boulot, et ça c'est pas du tout ok en fait, c'est pas le job de la personne, c'est ton job à toi, et l'idée c'est que tu puisses suffisamment être autonome à ce niveau-là, que tu puisses te remplir suffisamment pour pouvoir ensuite partager quelque chose avec une autre personne. Si tu ne fais rien de ta vie, je caricature à mort, mais si tu ne fais rien de ta vie, si tu ne vis rien, si tu es chez toi, assis sur ton fauteuil, à regarder des séries, à manger n'importe quoi, toute la semaine, à te lamenter, à vivre un état où tu es juste pas bien tout le temps, qu'est-ce que tu peux partager avec quelqu'un en fait? Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner à cette personne qui, en échange de sa part, tu attends plein de choses? C'était pas français, on s'en fout. Qu'est-ce que tu attends plein de choses de cette personne, tu attends qu'elle te sorte, tu attends qu'elle te divertisse, qu'elle mette du fun dans ta vie, tu attends qu'elle enchante ta vie, etc. Quand est-ce que dans tout ça, toi tu vas pouvoir enchanter la sienne? Et pourquoi ta vie à toi, on va partir de là, pourquoi est-ce que ta vie à toi ne pourrait pas être magique et enchantée avant même de rencontrer quelqu'un? Donc c'est vraiment l'invitation que je t'invite à faire, c'est à prendre en compte plutôt, c'est qu'est-ce qui pourrait rendre ta vie magique en fait, seule, dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait rendre ta vie magique? Ça, tu peux rajouter ça comme quatrième piste si tu as envie. Qu'est-ce qui pourrait rendre ta vie magique avec déjà les personnes qui font partie de ta vie? Donc en fait, tu as des proches probablement. Si tu n'as pas de proches, tu peux recréer un réseau social. Donc ça se fait pas à pas. C'est vraiment petite touche par petite touche. Tu peux commencer par des loisirs, tu peux commencer par des groupes de rencontres, tu peux commencer... Il y a 1000 pistes. Mais vraiment, commence avec les personnes qui sont déjà là. Pourquoi attendre quelqu'un qui n'est pas encore là dans ta vie? La personne, elle est en route, elle est en chemin, elle arrive. Un petit peu comme si tu attendais quelqu'un qui fait un long voyage en voiture. Tu vas pas juste pas manger, pas boire alors qu'elle a un trajet d'une semaine à faire pour venir chez toi. Tu vas vivre, tu vas juste faire en sorte que ta maison soit prête, que tout soit prêt, que... toi tu sois bien, que tu sois reposé, etc. Parce que tu te réjouis que cette personne fasse partie de ta vie. Ici c'est la même chose, la personne, elle est énergétiquement en chemin vers toi, elle est en route, elle arrive, voilà, il faut juste être patient et ça va venir, mais en attendant, ne te laisse pas dépérir, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour enchanter ta vie. Donc vraiment, c'est les invitations que... je te fais. Première, c'est de pouvoir vider tes émotions et d'y mettre une limite. Pouvoir te laisser tranquille parce que ce que tu viens de vivre, c'est probablement difficile. La remontée de cette blessure-là est particulièrement douloureuse. Le manque fait vraiment, vraiment peur. Le vide fait complètement flipper. Et donc, en fait, laisse-toi tranquille quelques jours, quelques semaines s'il faut, mais quelques semaines, ça devient très long. Deuxième truc, c'est liste tes besoins. Regarde de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui te manque finalement? De quoi est composé ce vide dans ta vie? Troisième piste, tu te le donnes d'abord à toi. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne le faire à ta place, ou tu comptes pas sur les autres pour le faire à ta place, au-delà des 3 jours ou de la semaine, ou du temps que tu te laisses pour vider tes émotions. C'est pas le job des autres. Et la quatrième piste, c'est vraiment de pouvoir faire ça déjà avec d'autres personnes aussi. Donc c'est vraiment un mix de en fait je m'occupe de moi et je profite aussi des chouettes moments que je peux déjà partager avec les autres sans être dans l'attente. Si les autres sont dispo, tant mieux. Si les autres sont pas dispo, c'est pas grave, tu vivras d'autres chouettes moments avec eux à d'autres moments, et puis voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui.
Dis-moi, tiens, dans les commentaires, si toi aussi tu vois d'un coup une espèce de remontée, une flambée de tes blessures émotionnelles actuellement, sans raison particulière ou avec une raison qui fait que la vie vient un peu de te heurter de plein fouet comme si tu t'étais pris un autobus. En fait, mets-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir où tu en es. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!